Bonjour à toutes et bienvenue dans les énergies de ce mois de juin 2026 qui s'ouvre aujourd'hui. Et comme tous les mois, je suis là à vos côtés pour vous guider dans toutes ces énergies qui sont en train de s'ouvrir. Donc ce mois de juin, il est important, j'ai l'impression de dire ça tous les mois, mais on est dans une période très importante de l'évolution de l'histoire de l'humanité et de nos histoires personnelles. Ce mois de juin, il se passera peut-être moins de choses dans le monde, dans l'actualité, mais on va ressentir comme une ambiance de préparation à une grande bascule. Et dans cette préparation, ce mois de juin, il nous propose comme un espace pour respirer, se centrer, avant la grande bascule qui va s'initier au mois de juillet. Et je vais en dire quelques mots juste après. Et quand je contemplais l'image que je pourrais donner pour un peu représenter ce mois de juin, je pensais à Paris, on a les étuves. Oh, j'ai oublié le mot. Vous savez, quand on est sur des canaux et le canot monte et donc on arrive à des endroits, le bateau rentre, les deux portes se ferment et l'eau monte pour nous faire arriver à l'autre endroit. Donc on est exactement dans cet espace-là. Ce mois de juin, il est en train de nous préparer à monter, à faire cet effort de s'élever pour accueillir la grande bascule du mois de juin. Donc au mois de juin, on a une configuration de planètes extérieures. Les planètes extérieures, c'est celles qui sont le plus loin de nous. Et c'est celles qui représentent les grands mouvements de nos sociétés. Et on a déjà vécu quelque chose d'assez fort cette année. Au mois de février, on a eu l'énergie dont je parlais, c'était l'énergie du Big Bang, c'est comme ça que je l'ai nommée, où on avait cette rencontre de Saturne et Neptune qui se sont rencontrés au degré 0 du Bélier, le degré où tout démarre, pour vraiment initier presque une nouvelle humanité. Et cet événement-là, il est unique, puisque la dernière fois qu'il s'est passé, c'est il y a 6000 ans. Et depuis, on va pas dire que c'était très manifeste, je pense autour de nous, on va pas dire qu'on est dans un nouveau monde, mais c'est comme si quelque chose a été initié à l'intérieur. Et peut-être que déjà on se sent nous-mêmes différentes. Au mois de juillet, on va avoir cette grande configuration planète Terre. Les planètes vont presque former une étoile de David dans le ciel. Et cette grande circulation d'énergie, c'est des formes de trigones. Par exemple, on va voir Uranus et Pluton en trigone. Et d'autres configurations que j'expliquerai mieux quand on rentrera dans le mois de juillet. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est comme si on rentrait dans un portail d'accélération pour mettre au monde ce nouveau monde qui a été initié en avril. Et ça ne va pas se jouer juste au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est comme quand on est sur une route de montagne. Je suis corse, je les connais, les routes de montagne. Quand on rentre dans un virage, déjà avant de rentrer dans le virage, on sait que le virage arrive et on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On sait qu'il y a ce virage, on sait que tout va changer, mais on a du mal à voir ce qu'il y a au bout. Et là, au mois de juillet, on va rentrer dans le virage. Et au fur et à mesure qu'on est dans ce virage, le nouveau paysage se dessine. Si vous refigurez, en même temps dans votre vie, vous êtes en train d'un virage. Au fur et à mesure, je commence à voir ce nouveau monde, je commence à voir ce nouveau paysage. Jusqu'à ce que le paysage s'éclaire pleinement devant moi et je vois ce nouveau monde. Donc ce virage, on y rentre au mois de juillet. Et les configurations qu'on va vivre au mois de juillet, elles vont s'éloigner, se reconfigurer jusqu'au printemps 2028. Donc on rentre dans une grande période de transformation. Et je pense que je le disais déjà il y a quelques années, en 2030, notre vie sera complètement différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Et ce grand virage va y contribuer. Donc ce mois de juin, maintenant qu'on sait que ce qui arrive au mois de juillet, ce mois de juin, il est vraiment là pour nous permettre de respirer, nous élever, nous recalibrer pour rentrer dans cette grande transformation. Donc on a... c'est comme si on se préparait à répondre à toutes ces questions de qui je suis vraiment. Et peut-être qu'on a déjà des petits éléments de réponse, qu'on se rend compte que
notre réponse à qui je suis vraiment, elle était certainement différente d'il y a quelques années. D'où je viens et quelle est la nature de la réalité. Et ça, c'est des grandes, grandes, grandes questions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des configurations qu'on va vivre à partir du mois de juillet, elle a eu lieu dans les années 1920 et c'est le moment où on a complètement reformé la manière dont on concevait la réalité, puisque ça a été la naissance de la physique quantique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec la physique quantique, on est en train de complètement changer notre vue de la réalité. Pour nous toutes qui êtes dans les domaines spirituels et qui percevez la réalité différemment, beaucoup de choses qu'on percevait depuis longtemps sont en train d'être prouvées par la science. Donc on est vraiment dans ce même type de grands événements. Certainement quand d'ici quelques années, la réalité nous paraîtra complètement différente et on en a déjà des éléments. Donc ce mois-ci, on s'y prépare. Donc il y a 3 choses principales qui vont nous y préparer. On a Chiron. Chiron, on le connaît souvent comme le guerrier blessé, ou le guérisseur, pardon, blessé. Celui qui vit cette blessure qui l'a presque tué. Et il passe toute sa vie à trouver les élixirs pour se guérir lui-même. Et c'est les mêmes élixirs qu'il va utiliser pour guérir l'humanité. Mais on le nomme moins souvent comme la planète du mentor. C'est vraiment celui qui transmet, qui enseigne, qui guide. Donc c'est ça qu'il représente aussi. Et pour beaucoup d'entre nous, dans cette communauté qui est accompagnantes et même toutes celles qui ont des familles, qui sont managers en entreprise, on a cet archétype de Chiron qui est très très fort. Chiron, ça fait 8 ans, depuis 2018, qu'il était dans le signe du Bélier. Et c'est marrant parce que quand je recherche cette date, c'était vraiment 2018, je sais pas si ça fait écho à d'autres ici, mais 2018, pour moi c'est vraiment ce moment où j'ai eu l'impression de plonger dans mon développement personnel, c'est gros travail de d'aller voir mes ondes, d'aller rentrer dans ces eaux stagnantes, de guérir encore, de me relever, de retomber à nouveau. Et c'est tout ce temps où Chiron était en Bélier. Et quand Chiron est en Bélier, en fait, on commence à vivre de manière très personnelle nos blessures. C'est comme si on les avait un petit peu plus en face et on est face à tout ce qui nous a blessés et on crée l'espace et l'énergie, ça devient une priorité de venir faire cette guérison personnelle. Donc c'est comme si on sortait de 8 ans d'être vraiment face à toutes nos limitations, à toutes nos blessures personnelles, les blessures de nos lignées, notre karma, et qu'on venait faire cette transition vers une autre énergie. Puisque le 19... Qu'est-ce que j'écris ? Juin. Attendez. J'ai écrit mais comme on n'est pas en mai, c'est pas ça. Je vais vérifier. Le 19 juin, Chiron rentrera dans le signe du Taureau. Donc on va vraiment le sentir, comme si ça allait devenir un petit peu plus facile. On va voir, on sera un petit peu moins proche de nos blessures et surtout l'invitation à guérir, l'invitation à grandir, l'invitation à transmettre, parce que c'est aussi ça, l'énergie de Chiron va se déplacer ailleurs, dans les thèmes du Taureau. Donc ça va venir nous chercher autour de notre sécurité émotionnelle, notre sécurité financière, dans nos relations, dans notre relation aussi avec l'argent, avec le matériel. Ça va venir aussi nous chercher dans notre rapport à notre corps, la guérison de notre corps, est-ce qu'on nourrit bien notre corps, et autour de tout ce thème de sécurité, on va aussi avoir cette confiance en moi-même, cette confiance en l'autre. Donc ça va être on va être initié dans cette énergie-là. Et ce qui est intéressant, c'est que à nouveau, Chiron, il va passer 8 ans dans ce signe du Taureau. Donc on va avoir le temps de vivre avec ces thèmes-là. Et là, on va avoir quelques mois où il va être en Taureau avant de revenir en Bélier à l'automne. Donc c'est comme si ces quelques mois, on allait être initié dans cet autre niveau de guérison personnelle, cette autre dimension, mais aussi cette autre dimension dans notre mentorat, dans notre transmission pour celles qui transmettent. Donc ça va être ce retour au corps, ce retour à soi, ce retour à sa sécurité personnelle,
faire tout le travail de sécurité émotionnelle, intérieure, se rappeler que être en sécurité, c'est notre travail personnel, c'est nous qui nous mettons en sécurité. Ça a été un de mes grands enseignements de cette année. Toutes les fois où on cherche à se mettre en sécurité en fonction de ce qui se passe autour de nous, de ce salaire qu'on va recevoir, de cette personne qui nous soutient, de tout ce qu'on pense nous met en sécurité. Et se rappeler, se reconnecter que c'est nous qui nous apportons cette sécurité, que c'est un jeu intérieur. Et ça, je pense que ça va être des thèmes importants dans ces prochains mois. Donc on a notre Chiron qui change de signe, ça c'est un des événements importants. On a aussi des choses qui sont à la fin du mois, auxquelles on va se préparer. À la fin du mois, Jupiter change de signe, il passe du signe du Cancer au signe du Lion. Il passe 1 an dans chaque signe. Donc ça fait 1 an qu'on était dans cette expansion de notre espace intérieur, de nos ressources intérieures. Est-ce qu'on se nourrit pleinement à tous les niveaux? Est-ce qu'on se protège aussi également? Et quand il va passer dans le signe du Lion, on va être plutôt dans cette expansion extérieure. Donc on a 1 mois devant nous, dans ce mois de juin, pour vraiment honorer ce chemin qu'on a parcouru, à se reconnecter à ce qui nous nourrissait vraiment cette année précédente, à ce qui nous... Justement, ce travail sur cette sécurité dont je parlais, cette sécurité intérieure. Et donc on va vraiment l'honorer, on va aussi se préparer à sortir dans le monde, parce que cette année de Jupiter en Lion, si on se connecte au Lion, cette énergie du mois d'août, pleine expansion, moi dans le monde, moi qui prends ma place, moi qui ose monter sur la scène de ma vie. Donc on va être vraiment propulsé à partir de cette fin de mois. Et c'est comme si ce mois de juin, on va s'y préparer, en faisant tout ce travail qui nous reste à faire pour nous sentir pleinement nourris et pleinement protégés pour pouvoir sortir dans le monde. Et on va être accompagné, parce que les planètes sont toujours parfaites dans leur configuration, par Mercure. Donc Mercure, il sera rétrograde. Donc Mercure rétrograde, c'est ces moments où on prend du recul, où on est appelé à ralentir, à la fois à repenser, à reconsidérer. On est aussi appelé à ralentir parce que nos déplacements sont compliqués quand Mercure est rétrograde. Souvent la réputation qu'a Mercure. Mais si on rencontre des problèmes de déplacement, c'est-à-dire qu'on bouge trop et qu'on est censé, ralentir davantage. Idem avec nos moyens de communication. Donc c'est un temps de recalibration intérieure. Donc Mercure va être rétrograde le 29 juin, mais il va rentrer dans sa période de rétrogradation, c'est-à-dire cette zone dans le ciel, à partir de mi-juin, et il y sera jusqu'à début août. Donc ça veut dire qu'on a cette fenêtre pendant ces prochains mois où tout ce qui va être initié va être révisé, où tout ce qu'on a initié ces derniers mois va être reconsidéré et repensé. Donc s'il y a des choses à lancer dans vos vies, faites-le ce mois de juin, parce que c'est pas le bon moment pour commencer des choses au mois de juillet. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Ensuite, ce qui est intéressant en relation avec ce que disais jusque-là, c'est que Mercure sera rétrograde en Cancer. Ça veut dire que tout ce thème de sécurité intérieure, de sécurité émotionnelle, de sécurité financière, d'avoir tout, de créer tous mes espaces de protection, mes limites, mon territoire versus le territoire de l'autre, tous ces thèmes-là vont être propices à être travaillés. Et donc on a vraiment notre curriculum qui est parfaitement défini pour nous ces prochains mois, pour travailler autour de tous ces thèmes. Et encore une fois, en relation avec ce que je disais sur Jupiter qui rentre en Lion, c'est parce qu'on va vraiment ancrer tous ces thèmes: sécurité intérieure, sécurité émotionnelle, sécurité financière. Ma sécurité, elle vient de moi, c'est un jeu intérieur. Parce qu'on va faire ça, qu'on va pouvoir pleinement sortir dans toutes ces énergies de renouveau, de prendre notre place à partir du mois de juillet.
Donc c'est ça qu'on a comme grande énergie dans ce mois de juin. On va avoir aussi Vénus qui va rentrer dans le signe du Lion à la mi-juin, qui va nous initier dans ces énergies-là d'expansion. Et on a aussi Mars qui rentrera dans le signe du Gémeaux à la fin du mois. Donc pas mal de changements d'énergie, mais encore une fois, c'est plutôt un jeu intérieur ce mois de juin. Et une recalibration intérieure avant la grande bascule qui va commencer à opérer ce grand virage dans ce mois de juillet. Donc voilà avec quoi je voulais vous laisser pour entrer dans ce mois de juin. Donc ma sécurité est un jeu intérieur à explorer dans les semaines à venir. On a le 21 juin, le solstice d'été, qui est un moment très important. Le solstice d'été, c'est un peu comme une énergie de pleine lune. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a le maximum de lumière qui est faite. Moi, c'est un temps que j'aime beaucoup pour faire un peu une recalibration de milieu d'année. Donc on a rêvé notre vie au solstice d'hiver, on a planté des graines, elles ont commencé à pousser au printemps. Et quand on arrive à ce maximum de lumière, on regarde tout ce qui a poussé dans notre vie et on se dit « Ah !» j'ai besoin de m'occuper un petit peu plus de cette partie-là de mon jardin parce que ça n'a pas poussé comme j'aimerais. Là ça a poussé dans tous les sens, il y a des mauvaises herbes, ça prend trop de place, je vais tailler un petit peu tout ça. Donc on a ce moment de recalibration et c'est aussi un temps où on se prépare à ce retour vers l'intérieur puisqu'on va commencer à rentrer dans cette période où à nouveau on retourne progressivement vers la période sombre. Qu'on ne va pas sentir tout de suite parce qu'on la va sentir vraiment à l'équinoxe, mais on l'honore à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà quelques invitations pour chacune dans ce mois de juin. Et je vais reprendre ce mois de juin, quelque chose que j'avais un peu lâché au printemps. Si tous ces messages-là vous ont inspiré, que vous voulez les transmettre autour de vous pour guider les autres personnes autour de vous, partagez ce live. Et dès le mois prochain, je reprendrai les tirages au sort pour remporter un trimestre au sein du cercle. Le cercle, c'est mon espace où je transmets beaucoup autour des énergies cosmiques, de la guidance du ciel, mais pas uniquement. On vit ensemble des cercles de femmes en ligne sur notre groupe WhatsApp où on se soutient beaucoup les unes les autres. On a commencé aussi plein d'explorations autour du développement spirituel, c'était la demande des membres. On explore aussi ensemble bien sûr l'astrologie. Et pour moi cet espace c'est véritablement un espace d'accélération de son développement personnel, où on n'a plus à cheminer seul. Donc si vous avez envie de jouer, partagez ce live et je ferai un tirage au sort début juillet. Vous pouvez aussi rejoindre le cercle à tout moment. Donc c'est un espace qu'on peut rejoindre par abonnement. C'est 22 € par mois sans engagement. Et au sein du cercle, ce mois-ci, on aura 2 rendez-vous en direct. J'ai pas mis ça sous mes yeux. Donc il y a le 19 juin. On se retrouvera en cérémonie pour vivre ensemble le solstice d'été et faire cette grande reset, cette grande recalibration intérieure dont je parlais. Et on aura la semaine précédente, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je pense que c'est le jeudi 11 juin, et je remettrai les dates sous le live. On a notre atelier saisonnier où on va regarder toutes les énergies de l'été, juillet, août et septembre. Je vais vraiment vous guider, vous donner les clés pour comprendre comment cette grande bascule dont je parlais tout à l'heure va s'appliquer personnellement dans votre vie. Et c'est vraiment les moments de comprendre ce qui va se jouer pour moi. Ou comprendre comment, un Chiron en taureau, comment ça va basculer mon chemin de guérison et mon chemin de transmission personnelle. Donc on va personnaliser toute cette météo collective pour vraiment sentir comment tout ça va se jouer dans notre vie, parce que quand on est préparé, on peut vraiment tirer profit de tous ces courants cosmiques. Et dans le cercle, vous avez aussi une immense bibliothèque avec plein d'ateliers sur l'astrologie, des ateliers de développement personnel, sur les peurs, sur l'abondance. Donc il y a plein de richesses et vous pouvez venir m'en parler en messagerie privée pour voir si c'est
un bon espace pour vous. Donc il y aura ça au sein du cercle ce mois-ci. Au sein de Femme Lunaire, au mois de juin, on va aussi cheminer dans l'un de mes espaces préférés. Vous entendrez parler ces prochaines semaines sur le compte. On va se connecter au mois de juin à notre bassin de femmes, au sein d'un programme qui s'appelle Bol Sacré. Bol Sacré, c'est un chemin purement expérimental. C'est des pratiques, principalement des pratiques, des processus énergétiques, des pratiques physiques pour nous reconnecter à nos ventres, à nos bassins de femmes. Donc ça commence le 5 juin, vendredi, par une première session du Bol Sacré que je vais ouvrir à toutes celles qui désirent y participer gratuitement. Donc ça va être votre espace pour commencer à vivre cette reconnexion avec le bas de votre corps, avec cette puissance du bassin qui représente ces centres de création, ce centre de puissance et d'abondance. Et c'est intéressant parce que j'avais déjà choisi comme un des thèmes de ce bol sacré le fait d'ouvrir les portes de l'abondance dans notre vie avant même de me plonger dans l'astrologie de ce mois de juin qui est très connecté à ce thème-là. Donc je pense que ça va être un grand espace aussi pour vivre ces énergies du mois de juin et cette sécurité matérielle et à réouvrir les portes pour recevoir davantage. Donc ça c'est notre bol sacré tout le mois de juin avec des sessions en direct, mais quand vous vous inscrivez, vous y avez accès pendant au moins 9 mois, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir cheminer dans les mois à venir. Au mois de juin, on aura aussi un rendez-vous pour vous parler de comment la formation Femme Lunaire est en train d'évoluer. Donc Femme Lunaire, c'est l'univers, mais c'est aussi la formation clé. Et cette formation est en train de changer et d'évoluer. Donc je viendrai vous en parler dans une session d'information pour celles qui ont cette formation dans un coin de leur tête depuis longtemps. Même pour celles qui l'ont déjà fait, puisqu'il y a des grands changements qui arrivent. Et il y aura une opportunité de s'inscrire pour celles qui souhaitent au tarif Early Bird. Pardon. Et la dernière chose dont je parlerai au mois de juin, c'est un pèlerinage. Il y a un pèlerinage qui s'organise à Avalon, en Angleterre, à Glastonbury. Un grand pèlerinage de reconnexion au féminin et au féminin sacré. C'est prévu pour le mois de novembre 2027. Le groupe est déjà plus de la moitié constitué. Je pense qu'il reste 4 places aujourd'hui. Donc je vais en parler un petit peu plus ouvertement au mois de juin pour celles qui souhaiteraient rejoindre cet espace. Et il y a un tarif Super Early Bird aussi qui va durer encore quelques semaines. Ce sera l'occasion peut-être d'en profiter. Voici mesdames ce que j'avais envie de partager avec vous toutes aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à partager comment ça résonne, à venir démarrer des discussions avec moi en messagerie privée. Surtout s'il y avait des questions autour des différents espaces que je vous ai partagés. Et je vous dis à très vite. Peut-être vendredi à la session sur les vols sacrés ou dans n'importe quel de ces espaces. Un beau mois de juin à toutes. Respiration, préparation à la grande bascule, recalibration intérieure, on se reconnecte à notre sécurité. Intérieure, la sécurité, c'est un jeu qui vient de l'intérieur. Et je vous dis à toutes, à très vite, à la lueur de la lune.